Prions. Seigneur, nous nous plaçons maintenant devant ta parole, une parole qui, en n'importe quelle langue, communique la vie, la joie, la paix, l'espérance, la gloire. Merci d'avoir parlé en toute langue, en toute nation. Que tes paroles continuent à se répandre dans les oreilles, dans les cœurs. Et ici à nouveau ce matin. Amen. Au cours des dimanches de l'Avent, nous avons parlé d'espérance. C'était le thème cette année que nous avons mis de l'avant. Noël fait renaître les plus grands espoirs, les plus grandes aspirations du cœur humain. Nous avons vu, entre autres, celui, par exemple, de goûter à la vraie liberté. Noël fait renaître cet espoir, ce désir de liberté que nous avons tous en nous, d'être libérés du péché, libérés des puissances des ténèbres, libérés de la servitude, de la corruption, et même, on l'a mentionné, délivrés de la juste colère de Dieu. Noël fait aussi renaître ce désir de voir ce monde gouverné par un leader juste, intègre, droit, puissant. Et nous avons fixé nos regards sur le Seigneur, le Roi Jésus-Christ. Nous avons vu dimanche dernier que Noël fait renaître aussi l'esprit de famille. Nous avons tous une soif d'appartenance, un désir d'appartenance. Et Dieu le Fils est venu dans le monde pour nous ouvrir sa famille et nous donner accès à ses rapports, à ses relations glorieux. Ce profond désir d'appartenance est nourri et comblé par Noël, par la venue de Dieu le Fils. Noël rend possible les plus belles aspirations, les plus grands désirs du cœur humain. Et on prend le temps de souligner que par espérance, nous ne parlons pas d'un désir quelconque dont la réalisation est incertaine. Lorsqu'on parle de l'espérance chrétienne, nous ne parlons pas de simples vœux pieux ou d'un optimisme irréaliste où on ne veut pas se bercer d'illusions. L'espérance chrétienne est enracinée dans la réalité, dans la vérité, dans la personne de Dieu lui-même. C'est une ferme assurance que ce que le Créateur, le Maître a dit, cela va se réaliser. Cette réalité est soulignée par plusieurs auteurs, bien sûr, dans la parole, dont l'apôtre Paul. Et en Romains 15, tout particulièrement, il nous présente différents aspects de Dieu. Et, entre autres, il parle au verset 5 du Dieu de la persévérance et de la consolation. Ou encore au verset 33, il va parler du Dieu de paix. Mais le texte ce matin sur lequel j'aimerais me pencher avec vous, c'est le verset 13, qui est une bénédiction qui est prononcée au peuple de Dieu, une bénédiction que je chéris particulièrement et qui dit ceci. Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Regardons ensemble ce texte et cette bénédiction que Paul nous transmet à travers les siècles et qui parle justement de cette espérance. Ce texte, la parole, le message de l'Évangile, met l'accent sur l'espérance et sur ce Dieu de l'espérance. Le Dieu de Noël est un Dieu d'espérance. Il est la source de notre espérance, la source de l'espérance, de la joie et de la paix. Par cela, on doit se rappeler une vérité fondamentale, une vérité qu'on a tendance même nous-mêmes à oublier de temps en temps, c'est que toute tentative qui cherche à trouver en dehors de Dieu cette paix, cette joie dont il est question dans ce texte,
va mener à une profonde déception, une profonde désillusion. Aucune autre source ne peut remplir les promesses de la parole, les promesses qui nous viennent de Dieu. Et ce n'est pas par manque d'effort que les hommes tentent de répondre et de rechercher cette paix et cette joie à l'extérieur de Dieu. Wilfrid et moi lisons ensemble l'excellent ouvrage de Timothy Keller que je vous recommande, « Les idoles du cœur, quand ce que vous adorez vous déçoit ». Déjà, le sous-titre est très, très clair. Vraiment, on est bénis par cette lecture qu'on fait ensemble. Et Keller, au début de son ouvrage, cite Alexis de Tocqueville, ce Français qui avait visité les États-Unis au début du 19e siècle. Et dans les années 1830, il a mis par écrit certaines de ses observations sur l'Amérique. Et il parle à un moment donné de cette mélancolie singulière que les habitants font souvent voir au sein de leur abondance. Keller commente ainsi, il dit « Les Américains croyaient que la prospérité comblerait leur désir de bonheur, mais un tel espoir s'est révélé illusoire. » Et il cite à nouveau Tocqueville, « Les joies incomplètes de ce monde ne suffiront jamais au cœur humain. » Les joies incomplètes de ce monde ne suffiront jamais au cœur humain. Des paroles écrites dans les années 1830. Même verdict, même constatation, 186 ans plus tard. Et Keller s'appuie justement sur cette expression pour présenter une définition de l'idolâtrie, c'est de bâtir toute sa vie sur les joies incomplètes de ce monde. Si je cherche ce qui est planté dans mon cœur, ce désir, cette aspiration profonde que Dieu a planté dans mon cœur, si je le cherche en dehors de Dieu, dans ce monde, je serai déçu parce que ce monde ne peut satisfaire pleinement. Une autre citation qui nous vient de C.S. Lewis dans son ouvrage « Les fondements du christianisme » sur l'espérance chrétienne m'a beaucoup parlé. Dans son livre, donc, « Les fondements du christianisme », il écrit « La plupart des gens, s'ils avaient vraiment appris à lire dans leur propre cœur, sauraient qu'ils aspirent très fortement à quelque chose que ce monde ne peut leur donner. Tout ce qui s'offre à nous ici-bas ne tient jamais totalement ses promesses. Nos aspirations, lors de notre premier amour, d'un projet de visite de pays étrangers ou lors de l'étude d'un sujet passionnant, ne peuvent se réaliser ni par le mariage, ni par un voyage, ni par la recherche approfondie. Je n'évoque pas ici, écrit Lewis, je n'évoque pas ici, bien entendu, un mariage ou des vacances manquées, ou une profession d'érudit vouée à l'échec. Je parle des résultats les meilleurs. Nous nous berçons dans nos aspirations initiales de rêves qui s'évanouissent dans la réalité. Je pense que chacun saisit mon argumentation, écrit Lewis. L'épouse peut être excellente, les hôtels ou le paysage de toute beauté, et la chimie un travail fort intéressant. Nous restons toujours insatisfaits. Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne puisse satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde, un monde éternel et surnaturel. Quel discernement sur cette aspiration humaine, cette espérance qui est placée dans le cœur de l'homme. L'état actuel, tout comme l'état passé et l'état futur du monde, l'état actuel de notre planète nous montre la futilité de mettre notre espérance dans l'homme ou dans ce monde. Ni l'un ni l'autre ne peuvent satisfaire notre soif la plus grande, nos désirs, nos aspirations les plus riches, les plus désirables, les plus nobles. L'homme
et le monde finiront toujours par décevoir. Et la mort mettra un terme à tous nos rêves. À moins que le Dieu de l'espérance soit au cœur de nos désirs et de nos aspirations. À ce moment-là, comme le dit Paul, même la mort est un gain. Est-ce que vous tous qui êtes ici dans cette salle pouvez affirmer comme le psalmiste, « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel. » Psaume d'Asaph, psaume 73. Le Dieu de Noël est ce Dieu qui satisfait l'âme altérée et qui comble de bien l'âme affamée. C'est pourquoi, comme le dit Paul à 1 Corinthiens 4, nous regardons non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Le Dieu de Noël, le Dieu que nous adorons, et non pas seulement dans ce temps-ci, mais chaque jour de l'année, ce Dieu de Noël est un Dieu d'espérance. Il en est l'auteur, il en est la source. C'est lui qui, par l'Esprit Saint, génère ces choses en nous. Mais il est non seulement l'auteur et la source, il en est aussi l'objet principal. Encore une fois, si je cherche à l'extérieur, si je cherche en toute autre chose qu'en Dieu, mes désirs ne seront jamais pleinement comblés. On peut espérer la justice, la paix, la joie, l'harmonie, mais ces choses ne vont se trouver durablement et pleinement qu'en Jésus-Christ. Et lorsqu'on voit ce texte, on réalise que le Dieu de Noël est aussi un Dieu d'abondance. Notons les termes que Paul utilise. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quand Dieu donne, il le fait généreusement, toujours selon sa richesse. Il n'y a pas de demi-mesure avec lui. Et en voyant comment la générosité de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ, Paul s'exclame en Romains 8, 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? » Toutes choses. Avec lui. Un Dieu qui comble. Impossible de croire que Dieu soit chiche, pingre, parcimonieux. Ses dons sont glorieux, sont nombreux, durables et de grande valeur. Le Dieu de Noël veut, entre autres choses, produire une joie abondante dans le cœur de ses enfants. C'est intéressant de voir comment la joie des disciples était quelque chose d'important pour notre Seigneur. Jean 15, 11, « Je vous ai dit ces choses, dit Jésus, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » En Jean 16, 22, « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, il vient d'annoncer son départ prochain, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. » Dans le même chapitre, 2 versets plus loin, « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Et dans cette prière qu'on a appelée la prière sacerdotale de Jésus en Jean 17, il dit « Et maintenant je vais à toi, dit Jésus au Père,
Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ces choses nous sont offertes. Ce n'est pas quelque chose à plus tard, c'est quelque chose que Dieu veut nous offrir maintenant et qui ne sont pas dépendantes de nos circonstances, mais qui s'appuient, qui tirent sa vie de la personne de Jésus-Christ. La joie est un des fruits que l'Esprit désire produire dans notre vie, selon Galates 5, 22. La joie est une caractéristique fondamentale du royaume de Dieu, selon Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et à son retour, lorsque nous allons paraître devant Christ, il va nous dire, entre dans la joie de ton Maître. Comme l'avait dit David lui-même 1000 ans plus tôt dans le psaume 16, « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Le Dieu de Noël souhaite nous communiquer sa joie. Le Dieu d'abondance veut aussi produire une paix abondante dans le cœur de ses enfants. Lorsque Jésus a quitté cette terre, il a laissé un cadeau à tous ses disciples. En Jean 14, 27, il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et en Jean chapitre 20, dans les 3 apparitions post-résurrection de Jésus, à chaque fois, il dit « La paix soit avec vous tous. » Dieu, Christ, désire communiquer ces choses. Il est venu pour nous communiquer cette joie et cette paix. Paul nous encouragera dans son épître aux Philippiens à remettre nos inquiétudes. Et on en a, et on va en avoir. On vit dans un monde instable, insécurisant. Les événements se bousculent. On est entraîné dans des directions qu'on ne pouvait pas imaginer. Nous avons des inquiétudes, nous avons des craintes. Mais à chaque fois, Dieu nous invite à venir à lui et à lui remettre ses inquiétudes. Et cette promesse nous est donnée. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix est aussi une de ces caractéristiques fondamentales du royaume de Dieu, comme on l'a vu en Romains 14, 17. Et ce royaume n'est pas seulement une réalité à venir, quoique c'est aussi une réalité à venir, mais c'est déjà pour nous une réalité présente dans notre cœur, dans notre âme. Nous avons déjà reçu ces choses. Et l'espérance que Christ désire nous donner est une espérance qui est abondante. Parce que Noël a eu lieu. Parce que, comme l'écrit Paul en Romains 15, 12, donc un verset avant notre texte, parce que le rejeton d'Isaïe a paru, nous pouvons espérer encore. Et même espérer davantage. Nous pouvons avoir confiance que ce qui reste encore à accomplir dans les promesses de Dieu vont se réaliser. Et nous attendons encore le meilleur, son retour, l'établissement de son règne sur l'univers entier et la plénitude de cette paix et de cette joie. Le Dieu de Noël est un Dieu d'abondance. Le Dieu de Noël est le Dieu de l'espérance. Et donc, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et ces choses sont tellement importantes que Paul en fait un sujet de prière en Éphésiens 1, 18. Il demande à Dieu qu'il illumine les yeux du cœur des Éphésiens pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache
à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. De belles et grandes promesses sont encore à être exaucées. Et nous regardons à lui avec espérance, parce que notre Dieu est fidèle. Alors, à notre tour, prions pour que ces réalités soient encore plus présentes dans notre cœur. Seigneur, oui, on te demande que tu ouvres les yeux de notre cœur, que tu renouvelles notre intelligence. Ta parole est tellement belle, tellement riche, tellement puissante et vivante. Et oui, lorsqu'on veut la lire, lorsqu'on veut la méditer, lorsqu'on veut l'étudier, lorsqu'on la laisse pénétrer dans notre esprit, elle exerce une influence renversante, sanctifiante et vivifiante. Et cela est possible parce que tu es venu. Tu t'es humilié, tu t'es abaissé. Tu as été méconnu, tu as souffert, tu es mort, tu es ressuscité et tu es monté auprès de ton Père. Seigneur, merci de nous offrir si généreusement ces cadeaux à nouveau. Nous les réclamons à nouveau ce matin avec foi. Puisses-tu nous accorder par ton Esprit Saint qui habite en nous. Et nous désirons, à travers cela, sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur en étant toujours prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de cette espérance qui est en nous. Que ce soit durant ce temps des fêtes où nous rencontrons nos familles, nos amis, à n'importe quel autre moment, Seigneur, par ton Esprit qui habite en nous, que nous puissions communiquer cette espérance et que ce soit contagieux, que tu touches les cœurs, Père. Qu'en cette nouvelle année, nous puissions marcher dans cette paix, dans cette joie, par la puissance de ton Saint-Esprit. Et à nouveau, nous ne voulons pas nous attacher aux circonstances parce qu'il y aura toutes sortes d'événements comme on a connu en 2016. Mais notre espérance, Seigneur, n'est pas ici-bas. Elle est en toi. Et la venue de ton règne. Et donc, nous prions encore que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Gloire au nom de Jésus-Christ. Merci au Père pour ce don. Merci à l'Esprit pour nous le communiquer. Amen. Et je vous souhaite à nouveau un joyeux Noël à tous. À l'année prochaine.